Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour qu'on fasse ensemble un deuxième projet qui me tient à cœur avec la collection Lady Vagabond Lifestyle. Donc c'est une nouvelle collection Lady Vagabond de chez Stamperia. Elle me provient de la boutique Liberté Créative. Donc c'est une toute nouvelle boutique en ligne, voilà. Et elle m'a gentiment envoyé cette collection pour que je puisse faire des projets avec vous. Elle a mis en place aussi un code promo pour vous valable jusqu'au 31 décembre, donc qui vous donne droit, je crois, à 5%. Je vous remets le code en barre d'infos ainsi que le lien de la boutique. Voilà. Du coup, on a fait ensemble un canvas avec les moulages et tout. Là, je voulais essayer de faire cette lanterne, voilà, qui me vient de chez Action. Voilà, donc ça c'est une lanterne que j'ai eu un gros coup de cœur à Action et je la voyais trop décorée en mix média ou voilà, avec une collection steampunk, Lady Vagabond ou Sir Vagabond. Du coup, je vais la faire avec cette collection-là. Donc, c'est du verre et elle marche à pile. Donc là, j'ai des papiers de riz, voilà. Donc, je pense travailler avec celui-là parce que j'adore le chat. Voilà. J'ai les grands aussi, j'ai les 30-30, j'ai les collections de papier, je vais y arriver. J'ai aussi le bloc collectable, donc ça c'est très bien parce que vous voyez par exemple le chat là. Oui, je sais, j'ai déjà fait parce que, pardon, j'ai déjà commencé à réfléchir un peu, c'est très dur de choisir. Donc en fait, là c'est des deux côtés, ce qui je trouve est très bien pour ce genre de projet. Bon, sauf si je viens mettre du papier de riz sur le verre, je sais pas, on verra. Donc c'est ceci, c'est les blocs collectables et voilà, j'aime beaucoup ces blocs. Par exemple, la Lady Vagabond, là, c'est recto verso. Voilà. Donc on peut travailler par transparence et c'est le même motif derrière. Bon, après j'ai des chipboards autocollants, j'ai les chipboards en acétate, ce que j'ai sorti puisque je pense me servir de ça. Après, bon, il y a plein de... J'en ai plein. Nous avons des chipboards en carton. Bref, beaucoup de choses. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Vous savez que c'est du pif. J'ai à peu près une idée. Je sais avec quoi je veux le travailler, mais je ne sais pas du tout sur quoi on va partir. On va le voir ensemble. Je crois que le mieux c'est ça, c'est de faire au fur et à mesure. Je pense me servir du Mix Media Glue de chez Stamperia, de la pâte crackle de chez Stamperia aussi, et bien entendu du kit de peinture qui vient de Stamperia aussi. Voilà. C'est le kit qui a sorti à la collection de papier Lady Vagabond Lifestyle et celle-là vous la trouvez aussi sur la boutique de Liberté Créative, c'est elle qui me l'a envoyé et je l'en remercie beaucoup parce que j'adore. Du coup je pense que je vais passer en accéléré, je ferai une voix off, je mettrai un peu de musique, on va voir, parce que si ça fait comme l'autre fois, la vidéo durait pratiquement 3 heures. Donc, j'étais obligée de la passer en accéléré et de temps en temps de parler. Voilà. Donc, on va le faire pas à pas, mais en accéléré et avec une voix off sûrement et de la musique de temps en temps. Donc, écoutez, on commence le travail et on passe en accéléré. Donc, alors là, on va commencer par démonter la lanterne. On va donner un petit coup d'essuie-tout manière sur le verre avant de voir ce qu'on fait. Voilà. Donc là, on va découper le papier de riz comme on a envie. Alors moi, je me sers d'un pinceau humide, mouillé avec que de l'eau. Ça aide à déchirer le papier comme on a envie. Voilà. Et on peut pas se louper avec ça. Ça se déchire tout seul, comme vous allez voir. Donc voilà, on déchire. Vous voyez, c'est tout seul.
Donc là, je prends le Mix Media Glue de chez Stamperia, un pinceau plat. Donc c'est exprès pour les collages de serviettes en papier, tout ça. Je viens humidifier le pinceau quand même pour que ce soit moins épais la colle. Et je commence à mettre partout. Et je mets mon papier et après je repasse avec le pinceau pour bien coller et lisser le papier avec du Mix Media Glue aussi. Voilà. Donc on met de la colle, on met le papier et on repasse dessus. Vous remarquez que pour le papier de riz, je commence en général par le milieu vers les extérieurs. C'est pour éviter les bulles d'air ou les plis et tout ça. Voilà. Donc et là on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ait collé tout notre papier de riz qu'on a envie. Donc alors là c'est sec, je vérifie ce que ça donne avec la lumière, voilà, et là je démonte l'ampoule pour éviter la casse, voilà, et je vais venir essayer de faire des pochoirs. Alors je suis en train de faire une bêtise déjà d'un, bon après j'abandonne le pochoir parce que ça va pas, sur le métal j'arrive pas à avoir un truc comme j'ai envie, donc du coup voilà, une fois je l'enlève, deux fois je l'enlève aussi, parce que ça va pas. Et là, on va passer à la pâte craquelle et du coup, ça va pas être une... faut pas le faire maintenant en fait, parce que j'ai voulu aller trop vite. Et vous allez voir qu'après j'irai l'enlever parce que ça ne tient pas. J'ai oublié de poncer et de passer du gesso noir. Du coup, ma pâte craquelle n'a pas tenu, donc là, en fait, ne faites pas ce passage-là, ou alors vous le faites bien, vous poncez, et après vous mettez du gesso, et pour finir, on peut mettre la pâte craquelle, voilà. Donc, moi, je l'ai laissé pour vous montrer que, déjà, d'un, tout le monde fait des erreurs, et de deux, pour vous montrer ce qu'il fallait pas faire, voilà. Donc là, vous voyez, j'en mets vraiment partout. Je m'amuse bien, hein, j'en mets, mais en fait, il faudra recommencer tout à l'heure, comme vous allez le voir dans la vidéo un peu plus tard.
Donc là, je viens prendre un pchit d'eau et je dilue la peinture. Donc c'est la peinture qui va avec la collection hein, de Stamperia. Et je viens un peu la travailler comme des encres en spray. Donc c'est de la peinture acrylique. Et je la dilue bien avec de l'eau pour que ce soit pas trop couvrant. Voilà, pour travailler un peu par transparence. Comme les sprays d'encre, voilà. Donc là, on fait attention quand même parce que comme on le dilue beaucoup avec de l'eau, du coup, ça coule un peu puisque c'est rond. Donc voilà. Et là, on vient s'amuser par-ci, par-là. On essuie un petit peu. On essaye de donner des effets. Donc là, c'est la peinture orange. Puis après, je vais passer à la bleue, etc. Donc voilà. Le tout, c'est d'arriver à avoir un résultat qui nous convienne. Donc là, on arrive à la partie où je vous disais que j'avais voulu aller trop vite. Donc, je suis en train de poncer pour enlever toute la pâte craquelle qui, en séchant, ne tient pas sur le métal. Ça, je le sais, mais c'est vrai que j'ai voulu aller trop vite et voilà. Du coup, je pense toutes les parties où j'avais mis de la pâte craquelle et où je veux mettre de la pâte craquelle. Donc, on y va, on ponce. On enlève, on gratouille, ça part tout seul. Et du coup, là, je viens recouvrir de gesso. Voilà, le fait de gratter, de poncer un petit peu le métal, ça va faire que le gesso va accrocher. Et du coup, on pourra mettre de la pâte craquelle, de la peinture. Et ce qu'on veut dessus, ça tiendra. En général, sur le métal, voilà, il faut toujours poncer. Et c'est vrai que là... j'ai voulu aller trop vite, donc c'est pour ça, et je voulais laisser pour vous montrer ce qu'il fallait pas faire. Donc voilà, là je remets du gesso partout, au moins ça tiendra bien. Et puis voilà, on sèche bien. Pour info, j'ai bien enlevé les piles à cause de la chaleur avec le heat gun, parce que je suis pas convaincue que les piles aiment quand c'est trop chaud. Du coup voilà, je sèche un peu.
Donc là, je peins avec la peinture marron, mais que de la peinture hein, pour recouvrir. Voilà. Après, on fait pas de l'art, c'est de la peinture mix média, donc voilà. On donne des effets et puis voilà quoi. On s'applique sans s'appliquer quoi. Voilà. Donc là, je sèche un peu et du coup là, je suis contente du résultat. C'est ce que je voulais et ça tient. Donc je vérifie ce que ça donne. Là, j'ai fait des moulages en plus. Il m'a resté de ma première créa, mais j'ai voulu en rajouter puisqu'il y en avait que je voulais me servir. Donc là, je les arrange un peu parce que bien sûr, j'en ai mis un peu partout, ça a un peu coulé. Donc j'enlève les bords, que ce soit net. Et puis après, on va venir y passer du gesso noir. Vaut mieux le faire à part, comme ça au moins on est sûr de pas abîmer le papier de riz avec le gesso noir et tout, en travaillant après avec la patouille. Donc là, je m'amuse à le peindre avec le gesso et j'en mets des deux côtés. Comme je sais pas trop ce que je vais faire, au moins ce sera fait. À salir une bonne fois pour toutes et puis voilà, au moins ce sera prêt. Donc voilà. Et là, je peins tous les moulages que je pense me servir. Donc là, mes moulages, le gesso est sec, donc je vais venir coller tout ça. Donc je voudrais mettre cette rangée de livres, mais comme la résine c'est dur, et c'est droit. Du coup, je viens le chauffer avec le heat gun pour ramollir la résine et lui donner une forme arrondie. Voilà, il suffit de le chauffer. Attention, c'est chaud. Et de laisser refroidir en appuyant sur la forme. Donc là, en l'occurrence, c'est rond. Pour que ça bouge plus et ça prenne la forme automatiquement. Que comme vous voyez là. Et là, je m'amuse après à faire la composition et à coller. Donc moi, je me sers du pistolet à colle chaude. Mais vous pouvez vous servir de colle 3D gloss gel, je sais plus comment elle s'appelle, exprès. Moi, j'ai pas la patience d'attendre. Le pistolet à colle chaude est très bien, à condition que tout soit bien sec. Et puis voilà, donc on s'amuse, on compose et on fait ce qu'on a envie, ce qui nous passe par la tête.
Donc là, je viens me servir des patines et des cernites, donc de chez Stamperia, et je viens patiner un peu partout comme j'en ai envie. Voilà, on s'amuse, on patouille partout. Voilà. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les cires et les patines comme ça, bien sûr des moulages juste avec du gesso noir. Je trouve que ça a un super rendu. Donc sur la première créa, on avait travaillé avec les peintures et là, c'est directement avec de la cire et ou des patines. C'est pareil en fait. Donc là, on s'amuse.
Donc là, j'ai fini mes patines. Alors du coup, je remonte un petit peu. Je remets les piles, je remets l'ampoule. Et je mets la cloche pour voir ce que ça donne. Et moi, ça donne ce que j'avais envie. C'est-à-dire qu'on voit le papier de riz par transparence avec la lumière. Et j'adore. Donc là, je me sers des die cut en acétate. Donc c'est un plastifié pour décorer un peu plus. Par contre, laissez bien sécher la patine, faites pas comme moi j'ai pas attendu. Idéalement, faut mettre la patine et la laisser sécher jusqu'au lendemain pour pouvoir bien coller, voilà, que ça tienne bien. Vous vous embêterez moins si vous attendez que ce soit bien sec. Voilà, moi j'ai Donc alors voilà ce que ça donne. Donc après voilà, il me reste plus qu'à la nettoyer. Bien entendu, vu que j'ai une lumière un peu pourrie, vous voyez pas là, en fait c'est un peu bronze, bleu. Je sais pas si vous voyez, non. Donc voilà, hop. J'adore, franchement, j'aime beaucoup.
Vous pouvez aussi le faire sans le faire avec le papier. Regardez le chat. Le faire sans papier de riz sur le verre. Hein, c'est pareil, sauf que là, du coup, ce sera transparent. Voilà. Si vous voulez vraiment un effet lanterne, moi, là, la lumière, je m'en fiche, c'est juste un détail. En fait, elle sert juste à faire ressortir le papier de riz. Voilà. Mais après, c'est ce que je vous dis, chacun fait ce qu'il veut. Je vais essayer de vous montrer, envelopper ça un peu, parce que là, ça pèse. Donc, voilà ce que ça donne. J'adore. Vraiment, j'adore. Donc, voilà pour mon tuto lanterne avec la collection Lady Vagabond Lifestyle. Donc, la collection me vient de la boutique Liberté Créative, une toute jeune boutique. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cette boutique, puisque si vous êtes comme moi, que vous aimez le steampunk, le mix média et la collection Lady Vagabond, ben, vous avez tout ce qu'il faut là-bas. En plus, elle a gentiment mis un code promo pour vous de 5% jusqu'au 31 décembre. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Et servez-vous du code promo si vous devez passer commande. C'est 5%, c'est pas négligeable. Il n'y a pas de petites économies. Voilà, ben écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc on va l'éteindre comme voilà ce que ça fait. Je voulais voir si, comme ça, ou peut-être sans la lumière, peut-être vous verrez mieux, parce que j'ai le bitonio. Je sais pas si vous le voyez là, du coup, le marron, le doré. Le bleu, non, ça se voit pas trop beau. Non, ça fait argenté le bleu, mais c'est bleu. Non, voilà. Donc, je me suis servi des moules. Je me suis servi de la résine pro. Donc, résine pro, c'est pareil. Vous avez un code promo de 10% sur la boutique résine pro. Donc là, c'était la résine blanche qui sèche en 30 minutes. Je me suis servi de tout ce qui est patine, cernite, tout ça de Stamperia. Là, je vous l'ai décrit normalement au long de la vidéo, pardon, puisque je vais vous faire une voix off. Donc, normalement, je vous l'explique au fur et à mesure. Franchement, j'aime beaucoup là, cette collection. Donc ça, c'est le deuxième projet que j'avais à faire, que j'avais en tête en tout cas, avec cette collection. On a fait le canvas ensemble, on a fait la lampe ensemble, et je pense que on se retrouvera que en janvier pour faire l'album photo avec cette magnifique collection. Là, moi, je peux pas pour le moment, ça prend trop de temps, un album photo, et voilà. Donc, je pense pas je le ferai avant janvier. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ben écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous fais un dernier petit tour. J'aime beaucoup ces die cut en acétate comme ça. Franchement, c'est trop beau. Bon, là, vous voyez, je m'en mets partout. La cire n'est pas tout à fait sèche. Si vous voulez vous le reproduire, ne faites pas comme moi. Attendez bien que les patines sèchent. Ça évite les problèmes de colle, voilà, parce que des fois, ça colle pas bien, parce que les patines sont pas sèches, c'est long à sécher. Et j'ai voulu le faire assez rapidement, j'ai pas voulu attendre. Normalement, idéalement, il faudrait, après le finir, coller le lendemain. Mais demain, je pourrais pas. C'est pour ça, moi, je l'ai fait quand même. Mais vous vous embêterez moins si la patine et les cires et tout sont bien sèches. Voilà, c'est un petit conseil. Pensez bien à enlever l'ampoule et les piles pour travailler, surtout si vous chauffez. Voilà, ça évitera la casse. Donc voilà. Voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.